Mercredi 13 décembre 2023, violence à Mwanda, des blessés lors du meeting de Moïse Katumbi. Une scène de chaos a éclaté hier à Mwanda lors d'un meeting politique dirigé par Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. La situation a pris une tournure dramatique lorsque la foule a été interrompue par des cris d'alerte. La vidéo de l'incide montre les candidats vêtus d'une chemise blanche armés du numéro 3 haranguant la foule avant que la situation ne dégénère. Des caméramens en débandade ont capturé des images tremblantes, tandis que des trucs, y compris des gaz lacrymogènes, ont semé la panique parmi les participants à ce meeting. Les proches de Moïse Katumbi évoquent ouvertement une tentative d'assassinat contre les leaders politiques. Pendant les meetings, des militants d'autres partis opposés à Katumbi ont défié et chanté, provoquant une escalade rapide de la situation. Certains participants se sont retrouvés à terre, cherchant refuge, tandis que d'autres tentaient de fuir la confusion. Une image poignante a émergé de la foule, montrant un membre de la garde rapproché de Katumbi blessé, son visage ensanglanté et sa chemise tachée. Une autre scène déchirante a capturé des personnes handicapées à terre, implorant de l'aide, incapables de fuir. Olivier Kamitatu, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, a qualifié l'événement de manifestation d'un État voyou, accusant les partisans du MLC d'avoir attaqué massivement leurs partisans en face du bureau de l'administrateur du territoire. Le gouvernement de la province du Congo central a réagi en parlant d'une altercation entre les membres d'un parti politique organisant une caravane motorisée et les services de sécurité de Moïse Katumbi. Selon eux, la garde rapprochée de Katumbi aurait fait usage d'armes à feu, créant une vive tension. Les forces de police ont réagi avec des gaz lacrymogènes pour rétablir l'ordre, provoquant une bousculade parmi les participants au meeting. Le gouvernement provincial dénombrait quelques blessés, dont un grièvement identifié comme le brigadier Olivier Bassinga. Les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités dans cet incident malheureux.
Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, a finalement déclaré qu'aucune manœuvre visant à perturber le processus électoral ne sera tolérée. Il a appelé tous les partis politiques et candidats à contribuer par leurs compétences à la préservation de l'ordre public. Votre parti pris indigne et un mépris inadmissible contre nos compatriotes et surtout les vulnérables avec handicap qui ont vécu une agression barbare. Vous deviez juste vous taire, a répondu Hervé Diakiese, porte-parole d'Ensemble pour la République au ministre.